À la une de cette édition d'information, Droits de l'homme et des libertés, la Commission nationale a tenu ce 13 mai sa 20e session ordinaire. Les travaux étaient conduits par son président, le docteur Chimuta Divine Banda. Préparatif des examens scolaires, la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral a procédé ce 13 mai à la réunion d'évaluation et de préparation des examens et concours officiels de la session 2016. En sport, retour ce vendredi sur l'effondrement d'une partie du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En rénovation depuis plusieurs mois, l'ouvrage n'était pas encore prêt au moment du drame de ce 12 mai. Avec cet éboulement, les doutes persistent. Le stade sera-t-il prêt avant novembre? Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Conférence économique internationale, Paul Biya, amplificateur actif des atouts de son pays. Il opte donc pour la promotion de l'image du Cameroun et appelle l'engagement des investisseurs, acteurs des milieux d'affaires, des secteurs publics et privés étrangers à apporter leur contribution à la création des richesses au Cameroun. Reportage de Jean-Pierre Bitongo. Placée sous le très haut patronage du président de la République du Cameroun, la conférence économique internationale consacrée sur les opportunités d'investissement au Cameroun prévoit un programme officiel bien fourni. C'est comptant avec les éminents invités attendus. Citons entre autres Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne et ancien premier ministre du Portugal, Chun Un-chan, ancien premier ministre de la Corée, Donald Kaberuka, ancien président de la Banque africaine de développement, Pascal Lamy, ancien directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Aliko Dangote, homme d'affaires nigérian et PDG du groupe Dangote, Paul Fonkam Kamogne, président du groupe Afriland First Bank, pour ne citer que cela. La journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. La journée du 17 mai 2016 sera consacrée à l'ouverture de la conférence et aux tables rondes. Celles-ci permettront à des intervenants camerounais et internationaux de très haut niveau de présenter le Cameroun et de partager leurs expériences et recommandations. José Manuel Barroso se prononcera sur le renforcement du partenariat économique entre l'Europe et l'Afrique et la dynamisation des investissements européens à destination du continent africain. Le docteur Chun Un-chan entretiendra l'assistance sur l'expérience sud-coréenne, croissance économique, croissance inclusive. Suivront les 4 tables rondes, la situation macroéconomique du Cameroun, perspectives de croissance, la contribution du secteur privé à la croissance de l'Afrique et du Cameroun, l'attractivité financière du Cameroun et sur l'économie numérique et croissance. La journée du 18 mai 2016 sera exclusivement réservée aux investisseurs et aux acteurs opérationnels sur les thèmes suivants: énergie, transport et aménagement urbain, agriculture, technologie de l'information et de la communication, ainsi qu'à la présentation des projets. Des ateliers en comité restreint permettront de découvrir et de discuter de projets prioritaires rigoureusement sélectionnés. Cette séquence constituera un moment clé de la conférence, puis suivra la séance de clôture. Droits de l'homme et des libertés, la Commission nationale a tenu ce 13 mai sa 20e session ordinaire. Les travaux étaient dirigés par son président, le docteur Chimuta Divine Banda. Les détails avec Lisa Youmsi. Après vérification du quorum et adoption de l'ordre du jour, les assises de la 20e session de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, qui avait pour cadre la Chambre de commerce à Yaoundé, étaient consacrées à l'examen et adoption du rapport de la 19e session tenue le 4 décembre 2015. Le second point inscrit à l'ordre du jour était relatif au suivi des résolutions de la 19e session talonnée par l'adoption du rapport des activités 2015 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'adoption très attendue du rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2015 n'était pas absent de cet ordre du jour, davantage étoffé par l'examen et l'adoption du compte administratif et de gestion de la Commission.
En attendant la programmation et la publication officielle de l'état des droits de l'homme au Cameroun, des indiscrétions laissaient croire qu'en débit de quelques efforts perceptibles, le respect des libertés et des droits de l'homme demeure un sujet de préoccupation au Cameroun. Un certain nombre de développements positifs pour la Commission nationale des droits de l'homme. On a œuvré pour améliorer le contenu de la loi aucune organisation de la Commission nationale des droits de l'homme. On a des travaux pour avancer, mais malheureusement, on n'a pas présenté ça au Parlement. Mais comme j'ai indiqué, le texte est maintenant à la présidente de la République et nous espérons que ça sera examiné dans la prochaine session de notre Parlement. Pour permettre à la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés d'accomplir efficacement ses missions à travers le triangle national, le Premier ministre chef du gouvernement annonce une dotation de 8 véhicules au bénéfice de cette institution. Dans la suite du journal, préparatif des examens officiels, la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral a procédé ce 13 mai à la réunion d'évaluation et de préparation des examens et concours officiels de la session 2016. Justice Totom et Benoît Ndogmo pour plus de détails. Qui veut aller loin ménage sans monture. C'est du moins ce qu'on peut dire des objectifs de cette réunion d'évaluation et de préparation des examens et concours de fin de premier cycle dans la région du littoral. Il en ressort au chapitre des actions menées que la délégation régionale du ministère de l'Éducation de base pour le littoral a mis à la disposition des différentes structures en charge des inscriptions aux examens, du matériel d'inscription adéquat et le tableau bilan de dépôt des dossiers d'inscription aux examens dans les 4 départements de la région du littoral déjà établis. Il en ressort qu'en 2016, on a enregistré 11 915 candidats au DCE contre 10 711 en 2015. Au First Living School Certificate, 13 563 candidats en 2016 contre 12 354 en 2015. Quant au CEP, 48 907 candidats en 2016 contre 49 815 en 2015, soit une augmentation en valeur absolue de 1506 candidats. Le bilan se poursuit avec les sous-centres d'examen écrits. Pour le DCE, 46 en 2016 contre 33 en 2015. Pour le First Living Certificate, 46 sous-centres d'examen en 2016 contre 38 en 2015. Et pour le CEP, 239 en 2016 contre 237 en 2015, d'où une quasi-satisfaction du délégué. Nous pensons que nos apprenants, nos candidats sont prêts, puisque tout à l'heure, et ce après le travail que nous avons fait à Yaoundé les 9 et 10 mai, nous allons examiner la couverture des programmes. Ensuite, nous allons apprécier le niveau de préparation financière et matérielle de ces examens. Et nous allons développer des stratégies qui vont nous permettre de faire que nos examens se déroulent sous des bons auspices et que nous puissions avoir des rendements optimaux. Il faut ajouter que les listes provisoires ont été mises à la disposition des chefs d'établissement dès le 12 mars 2016, mais triste est le constat que plusieurs ont été retournés idem. Une situation indubitablement qui affectera le cursus scolaire des candidats dont les noms ont été fautés. Les listes définitives, quant à elles, sont apprêtées et seront mises à la disposition des établissements au moment opportun. En ce qui concerne l'organisation des examens du CEP et du First Living Certificate, elle obéira au texte de la réforme survenue en mars 2015. Elle met un accent sur la réduction du nombre d'épreuves à ces 2 examens. Quant aux modalités techniques de mise en œuvre de l'organisation des examens et concours, un accent a été mis sur l'élaboration d'un budget régional harmonisé et le transfert des fonds dans le compte de la délégation régionale de l'éducation de base à la trésorerie générale de Douala, ce qui permettra effectivement aux délégations départementales les plus nantis de venir au secours des délégations les plus déficitaires.
En santé et lutte contre la mortalité maternelle, une sensibilisation a eu lieu ce 13 mai à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, arrondissement de Douala 5e. L'initiative de l'honorable Élise Pokosine-Doumbé qui en a profité pour offrir des kits d'accouchement aux formations sanitaires de ce district de santé. Renaud Inan et Josué Ngongan. Les femmes enceintes de l'arrondissement de Douala 5e et de ses environs ont bravé la pluie pour prendre part à la sensibilisation sur la lutte contre la mortalité maternelle, couplée à la remise des kits d'accouchement aux formations sanitaires du district de la Cité des Palmiers. Une initiative de l'honorable Élise Pokosine-Doumbé, députée à l'Assemblée nationale. La cérémonie avait pour cadre l'esplanade avant de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers. En présence des autorités civiles, politiques et sanitaires de la région, la donatrice a révélé que le problème de la mortalité maternelle reste une préoccupation majeure pour le gouvernement et a soutenu qu'aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. À cet effet, elle a exhorté les femmes à faire leur visite prénatale jusqu'à l'accouchement dans les formations sanitaires agréées. L'occasion faisant le larron, les participantes ont reçu des instructions sur les méthodes de prévention du paludisme. Ceci à travers un jeu de questions-réponses organisé par l'ONG Malaria No More, qui a permis aux gagnantes de repartir avec des lots. Le directeur de cet hôpital n'est pas resté indifférent face à la sociabilité de l'élu du peuple et exprime sa satisfaction. Joie et d'encouragement. La joie, c'est que les problèmes de la santé sont pris en compte par les élus de la nation. Et l'encouragement, c'est que le travail que nous faisons doit continuer et on nous apporte l'apport nécessaire pour qu'il continue dans de très bonnes conditions. Soulignons au passage que les kits offerts seront utilisés gratuitement sur celles des femmes qui auront fait 4 visites prénatales dans l'une des 40 formations sanitaires que compte le district de la Cité des Palmiers. Tout autre chose à présent, les délais de livraison des ouvrages par les entreprises engagées dans la construction, la réalisation des chantiers ne sont généralement pas respectés au Cameroun. Un phénomène récurrent dont l'impact sur le développement n'est pas le moindre. Quelles peuvent être les origines de ces désagréments auxquels s'ajoute l'effondrement des ouvrages en construction? Tentative de réponse avec Justice Totom. Deuxième pont sur le Vori, construction des pénétrantes est et ouest de la ville de Douala, barrage de Lompangar ou encore l'adduction d'eau potable dans les villes, on peut en citer davantage dans la panoplie des projets structurants que compte le Cameroun dans le cadre de sa vision d'émergence. Cependant, ces chantiers, pour la plupart, accusent des lenteurs exceptionnelles. On en veut pour échantillon actuel les stades omnisports de Limbé, de Bafoussam et de Yaoundé, dont les délais d'exécution des travaux sont arrivés à terme il y a belle lurette. En effet, il est bien rare de connaître des ouvrages qui respectent le cahier des charges, notamment le délai de livraison. Ils sont affectés par le virus de la prorogation, généré par des facteurs que sont la non-indemnisation des populations avant le début de certains travaux. L'un des cas les plus marquants reste le projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala. Vient se greffer à cette maladresse le cas des accidents majeurs qui peuvent survenir dans certains chantiers, à l'instar du second pont sur le Vori. Et la cerise sur le gâteau est le cas du non-paiement des salaires des ouvriers. À titre d'exemple, 6 novembre 2014, quelques 1500 employés de l'entreprise chinoise CWI à l'œuvre sur le chantier de construction du barrage de Lompangar dans la région de l'Est Cameroun réclamaient leur immatriculation à la Caisse nationale de prévoyance sociale et du paiement de certaines primes, dont celle du rendement. 15 mars 2016, les ouvriers du barrage hydroélectrique de Memvelé décident d'arrêter les travaux et entrent en confrontation avec les responsables du chantier ainsi que des gendarmes pour la réclamation des primes alimentaires et de meilleures conditions de travail. Qu'ils soient du domaine public ou privé ou parapublic, ces piètres prestations parmi plusieurs mettent en évidence le manque d'esprit patriotique chez les autorités en charge de la réalisation des projets de construction au Cameroun. Faut-il les éjecter de leur fauteuil? Et voilà qui nous conduit en sport. Retour ce vendredi sur l'effondrement d'une partie du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. En rénovation depuis plusieurs mois, l'ouvrage n'était pas encore prêt au moment du drame de ce 12 mai. Avec cet éboulement,
Les doutes persistent sur la livraison de cet ouvrage. Le stade sera-t-il prêt en novembre? Tentative de réponse avec Michel Ateba. Avant cet événement triste du 12 mai, le point sur les délais d'achèvement des travaux du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé faisait déjà de gros doutes. Annoncé pour être bouclé en juin, l'on apprend que les travaux seront prolongés pour quelques mois supplémentaires. La dernière visite sur les chantiers du Premier ministre du gouvernement a permis de jauger le niveau du retard. Que ce soit le grand stade ou encore les aires d'entraînement, rien n'est encore prêt. Philémon Yang a palpé la réalité et même si on ne le dit jamais assez, le Premier ministre a laissé filer quelques signes d'inquiétude. Avec cet éboulement du 12 mai, la situation du stade omnisport de Yaoundé rend encore la tâche un peu plus difficile. Des questions les plus folles et les plus osées se font entendre. Yaoundé sera-t-il prêt avant le championnat d'Afrique de football féminin en novembre? L'accident du jeudi 12 mai ne casse-t-il pas d'autres qui pourraient survenir? Ou encore, ne devrait-on pas questionner l'expertise des nouvelles sociétés en charge de la réfection de l'infrastructure? Autant de questions qui font pâlir et salir l'image d'une nation qui attend sa première grande compétition de football féminin en novembre. De quoi faire cogiter les membres du COCAN installés ce 13 mai à Yaoundé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.